Nous avons déchaîné des puissances phénoménales, bouleversé la planète à une vitesse folle, et bravo. Mais pour la façon de penser, triple zéro, la même mécanique que nos ancêtres. Pythagore, Socrate, Platon, Lucrèce n'ont rien à envier à Rousseau, Voltaire, Sartre ou Bernard-Henri Lévy. Avec la vie. Vous pensez peut-être à moi, qui souffre, qui va souffrir, pour vous. Vous vous dites, il a rendez-vous ici avec son histoire. Son passé le conduit ici, en ce lieu, où il s'offre. Parcours. Donc le principe, c'est une chose que j'ai lancée en 2013 avec des philosophes comme Régis Debray ou Michel Onfray, qui ont été un peu nos parrains au moment du démarrage, sur faire un mélange citoyen entre philosophie et théâtre. Théâtre parce qu'il y a des acteurs professionnels de théâtre qui viennent partager des textes avec vous. Ce ne sont pas toujours des textes de théâtre. Ce soir, vous n'aurez pas droit à des textes de théâtre. Il y a des textes politiques, il y a des textes philosophiques, il y a des textes littéraires. C'est pas du théâtre dans le sens d'une intrigue dramatique. Et donc l'idée, c'est qu'on met ces textes en partage, c'est dans la gratuité, vous avez vu, il n'y a pas eu de ticket, il n'y a pas eu de truc, non pas parce qu'on se dit que vous êtes trop radin pour payer 5 ou 7 euros, mais parce que c'est une position philosophique, c'est-à-dire qu'on se dit que si on se réunit entre citoyens pour réfléchir, eh bien on le fait dans le rapport citoyen et dans la gratuité, on laisse les métaux à la porte et on essaie de réfléchir ensemble. Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. J'ai compris deux choses. Primo, qu'il ne sert à rien de raisonner un fanatique. Secondo, que je m'étais fait là 2 ennemis pour la vie et pas des moindres. Ah non, je crois que j'ai bien préparé. Ah non, on peut pas trop sèche. Je pense qu'il va manquer une chaise. Ah bon? Ouais. Voilà. Ben, regarde, tu vois. Soit. Avez-vous renoncé à faire triompher vos idées? Quelles idées? Et sur l'éducation des enfants? Tu vas t'asseoir en 1, c'est-à-dire tu vas sur la chaise extérieure. Tu vas nous mettre quelles idées sur... Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Héros, vous aimez ce plateau vide, plus austère qu'un désert, où de toute éternité se joue le drame de l'amour et de la mort. Pas du tout. Célestin Fresnel, c'est un nom qui sent le midi, ça. Oh, il est provençal? Oui. Il est célèbre? Assez. Bah donc on doit le connaître. Oh, mais c'est un sportif, il joue au foot. Mais non. Il est ministre? Militaire? Chanteur? Jamais. Ça m'agace. On a l'air de crétins, dites-nous. C'est un pédagogue. Un quoi? Puis on a tiré un feu d'artifice, on a bu, on a dansé, ben tout le monde m'avait oublié. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que dans toutes les maisons du village, il y avait de l'électricité, et moi je savais que c'était quand même un peu grâce à moi, parce que le premier, j'avais posé une pierre pour indiquer le chemin vers la lumière. En réalité, le caillou qui bique, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un bourg, pas même un hameau. C'est tout au bout du monde, et cependant on y arrive en 4 heures, de Bruxelles, de Londres, de Cologne et de Paris. C'est un point cardinal d'Europe dans l'invisible. Un bouquet d'arbres, une montée, une maisonnette en sentinelle au fond d'un petit jardin,
Verhaeren ouvre la porte, nous entrons. Nous sommes chez lui. Je n'ai jamais été aussi heureux que durant les 7 ans que j'ai donné ce bas de la page 54, je me lève. Je voudrais bien savoir comment les Allemands ont pris le contrôle des postes d'accès. Ils bloquent tout. Nous vous sortirons par les égouts. Oui, oui, bien sûr. C'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé pour des choses aussi difficiles qu'une lecture. Il faut évidemment prendre des gens avec qui on a l'habitude d'un équipage de marine. On a l'habitude de monter les voiles ensemble. Voilà. Ce sont des enfants et des travailleurs. Alors, Amal s'imagine que son ami facteur va lui apporter une lettre du roi et que cette lettre annoncera sa venue. Et que le roi le guérira dès son arrivée. C'est quoi cette lettre, docteur Korjak? C'est ce qui tient l'homme debout. Un rêve, un but, une transcendance, l'espoir d'une bonne nouvelle. C'est un texte absolument délirant comme ça. Et moi, j'ai envie simplement de retirer le contenu et de dire, tant que vous voudrez, il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on y retourne sur l'humanité, sur l'humanisme, sur la fraternité, sur la tolérance. On nous casse souvent la baraque, mais ça n'empêche pas qu'on recommence. Enfin, voilà, moi, c'est un peu dans ce sens-là qu'on travaille ensemble aux universités populaires et que j'ai concocté. Alors, si vous avez, vous, un texte sur la tolérance, que vous avez lu quelque part, et dont vous vous dites, tiens, il pourrait rejoindre ce florilège, n'hésitez pas à me l'envoyer, parce qu'en fait, un témoignage de plus, ça peut toujours s'ajouter. Vous voyez ce que je veux dire? ub-théâtre.org. Ist allzeit froh, wenn andere Freunde schlafen.